Salut la grande famille, c'est encore moi Rosy Jour. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Bref, aujourd'hui j'aimerais vous montrer des images de Trècheville. Oui, Trècheville. C'est pas Trècheville d'avant. On dit Trècheville de Papa Ado. Regardez vous-même les images. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Ces images-là, c'est pas dans les autres pays Maghreb. Ou soit c'est pas en Europe. C'est en Côte d'Ivoire. Bien vrai, ça c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire ça se passe. La famille. Vous voyez pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer les réalisations de Papa Ado. Ce qu'il est en train de faire pour notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Quand on vous dit ce monsieur, il travaille, c'est un grand bosseur. Des gens pensent que nous sommes des menteurs. On est là, on est venu dire, souvent mais les gars me laissent les commentaires que combien Ado te paye. C'est quand les gars me disent ça, ça me fait ça me fait rire jusqu'à il dit mais ceux-là même ils sont aussi quelle planète. Donc si des autres qui sont les opposants, qui sont là à parler des biens des opposants, c'est que ceux-là on leur donne de l'argent alors. Si je comprends très bien. Moi on ne me paye pas, je ne cherche même pas qu'on me paye. Parce que quand on commence à te payer, la personne qui te paye, celui qui te donne de l'argent, c'est lui qui a ce pouvoir, tous les privilèges, même le pouvoir même sur toi. Donc ça fait que quand c'est comme ça, ce que tu vas dire là, c'est plus crédible. C'est que des mensonges. Il va te dire, mon fils, faut dire ça là, faut dire ça là. Et toi aussi, parce qu'il te donne de l'argent et que toi, tu vas te lever, tu vas commencer à rencontrer de n'importe quoi. Moi, je ne suis pas comme ça. Donc ceux qui laissent les commentaires, ceux qui font les commentaires pour dire, toi, on te paye combien là? On ne me paye pas. C'est parce que moi-même, j'ai vu et je continue de voir que ce monsieur-là, il est en train de travailler pour les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, si moi je parle des biens de Papa Ado, ce qu'il a fait, c'est bien qu'il est en train de faire pour le pays. Parce que mes petits-enfants, mes enfants vont en profiter. Ma famille profite de ça. Moi-même, j'en profite aussi. Mais pourquoi ne pas venir parler de ça? Pourquoi ne pas venir montrer au monde entier que nos pays avancent? Nous ne sommes pas en arrière. Oui, on a connu la guerre. Précisément, on a connu la guerre. Durant combien d'années? On a connu. Il y a eu des biens qui sont saccagés, il y a eu des biens qui sont détruits. Mais aujourd'hui, regardez. André, il n'y a rien même. André, on n'a pas connu la guerre. Nos passés restent toujours nos passés. L'Ivoirien, entre nous-mêmes, on se connaît. On peut faire quelque chose et puis on laisse tomber. On passe à autre étape. Et quand on passe à autre étape, c'est que vraiment, c'est pour des biens. C'est pour cela, nous les Ivoiriens, pour nous diviser là, c'est un problème. Pour nous détruire, c'est un problème. Parce que même si nous sommes trois, on est assis à quelque part, tu vas venir annoncer quelque chose. Parmi nous trois là, même nous trois, on ne peut pas s'attendre. On va dire non, que l'autre va dire moi je ne suis pas d'accord, l'autre va dire moi je ne suis pas d'accord, l'autre peut dire lui il est d'accord, mais les deux autres vont dire Joe, moi je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord. C'est comme ça nous on est. On réfléchit d'abord. Donc si il y a un proverbe qui dit quand serpent est mort, tu vois le ver de tête il saute. Ça veut dire quoi? On a connu la guerre. On ne veut plus encore le match et retour. Le match et retour là, c'est annulé à vie. Ça a annulé à vie. La famille, j'interpelle les Ivoiriens. Parce que cette fois-ci, 2025 là, moi je peux dire ça au final. Parce que celui qui va gagner parmi les trois vieux, celui qui va gagner, c'est lui qui va rester. Il finit de faire ses 5 ans, les vieux là restent. Tout le monde, il n'y a pas 2030 là, si on arrive à 2030, il n'y a plus un vieux qui va venir gouverner. Voilà. Donc on va faire ça. La famille, on dit 2050, 2050, 2050, que Papa Ado, on va le mettre au fauteuil jusqu'en 2050. Oui, bien vrai, oui, on peut le faire. Mais vous aussi, on n'a qu'à réfléchir. Son âge là, au fur et à mesure, ça s'augmente, ça ne se diminue pas. Donc lui aussi, tu sais, quand tu es président, tu as tellement de pression. Oui, tu as tellement de pression sur toi. Faut bosser, faut réfléchir, faut aller dans les endroits, faut aller dans les rendez-vous, faut aller chercher des gens qui vont venir investir dans ton pays. Tout ça, là, faut faire des démarches pour ça. Or, les vieux sont fatigués. Donc, je pense que c'est le dernier mandat de 2025 à 2030. S'il vous plaît, les vieux là, ils n'ont qu'à se reposer. Les vieux là, ils n'ont pas coupé leur nombril avec la politique.
Ils n'ont pas coupé les nombrils avec présidentiel. S'il vous plaît. Moi, je vous demande pardon. Si tu es soroïste, il dit tu es soroïste, tu es babouiste, tu es alassaniste, tu es bédéiste, s'il vous plaît. Les trois là, de 2025 à 2030, on n'a qu'à laisser les trois là se reposer. On n'a qu'à laisser les trois là se reposer. Parce que ils ont déjà régné. Ils ont déjà régné. Chacun a fait ce qu'il pouvait faire pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, la famille, je sais que mon message de ça, il y a des gens qui vont venir lancer, m'insulter. Mais moi, les injustes, ça glisse mon corps comme pommade. Vous voyez, j'ai fait cette vidéo, c'est pour bien dire, la Côte d'Ivoire évolue. La Côte d'Ivoire a chanté. La Côte d'Ivoire est en train de changer toujours de visage. Pourquoi ne pas vraiment féliciter ce monsieur, ce grand homme? Ce grand homme que des gens sont là pour le piétiner. Et aussi, j'ai remarqué que, vous voyez, tant de Gbagbo, il n'y avait pas tellement de gens qui pouvaient dire à Gbagbo, il faut travailler. Donc là aussi, parce que tant de Gbagbo, tu parles trop à mon frère, c'est la mort. Hein. Tant de Gbagbo, tu parles trop, c'est la mort. Donc tout le monde avait peur, comme au Cameroun. Au Cameroun, si tu parles trop, dis-toi que c'est que tu tournes sur ta tête. Voilà, donc ils vont t'enterrer. Je vais dire d'abord avant de parler. Il y a des trucs qui me font rire. Quand ils pensent beaucoup de choses, ça me fait rire. Vous voyez, donc c'est pour cela que les Camerounais ne sont pas libres de s'exprimer. Dans nous, les Ivoiriens, tu peux allumer ta caméra. Eux, il y a la liberté d'expression chez nous. Tu es libre de dire ce que tu penses. Voilà. Mais les Camerounais, les autres pays, ils n'ont pas cette liberté-là. Ils n'ont pas cette privilège de cette liberté-là. Ils n'ont pas ça. Mais notre président Félix Houphouët-Boigny a vraiment signé ce décret pour dire l'Ivoirien est libre de s'exprimer. Donc c'est pour cela, même si on dit on est libre de s'exprimer, mais quand même, on n'a qu'à faire très attention à ce que nous faisons et ce que nous disons aussi. Ce n'est pas fait dire non que oui, nous sommes libres. La liberté est là. On va piétiner nos libertés. On sait que ça, là, ce qu'on est en train de dire, c'est le mensonge, mais on est dedans. On doit quitter dans cette posture-là. La famille, quand je parle, je vous montre les images de Treichville. Voilà. Vous voyez, Treichville, les gars ont toujours dit, Treichville, ce sont des étrangers qui vivent là-bas. Ce sont les étrangers qui sont beaucoup à Treichville. Les gars ont toujours dit ça. Vous savez, quand je vous dis l'étranger, moi j'aime beaucoup l'étranger. Les gens vous disent, oh, tu es comment? Pourquoi tu dis tu aimes beaucoup l'étranger? Pourquoi? Parce que quoi? Quand j'ai réfléchi, je m'assois, on dit Ado étranger. Ado, il est burkinabé, Ado est ceci, c'est un étranger en Côte d'Ivoire. Mais regardez l'étranger, mais ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Comment il est en train de développer la Côte d'Ivoire. On dit Treichville, ce sont les étrangers qui sont beaucoup là-bas. La majorité, ce sont les Sénégalais, ce sont les Maliens, ce sont les Burkinabés, ce sont les Guinéens, ce sont les dedans. Même jusqu'à les Camerounais, bon, non, il n'y a pas les Camerounais dedans. Jusqu'à on est dedans comme ça. Mais regardez aujourd'hui, regardez l'image de Treichville. Regardez l'image de Treichville. Regardez l'image de Treichville. Ceux-mêmes ont dit, chose comme André Yopougon. On dit Yopougon de Gbagbo. Regardez l'image de Yopougon et regardez l'image de Treichville. Vous-même comparez les deux images. Comparez ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Partez visiter Yopougon et partez visiter Treichville. Mais vous allez dire non que c'est la nuit. C'est le jour et la nuit. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Regardez comme cela, comment c'est joli. Où on dit non que ce sont les étrangers qui vivent là-bas. Regardez comment Treichville est joli. Est-ce que tu peux croire ça? Est-ce que toi-même, quand tu réfléchis, est-ce que tu peux croire ça? Oh non. Et cette histoire d'affaires d'étrangers là, on a qu'à enlever ça dans nos têtes. Enlevons ça dans nos têtes. Soyons humbles. Soyons unis pour développer notre pays.
On ne peut pas rester ici, on ne peut pas toujours parler d'étrangers, telle personne est étranger, lui là il est étranger, lui là elle est étrangère, ici c'est ici, c'est eux qui sont là pour nous manipuler, c'est eux qui sont là, c'est eux, toujours c'est eux. Mais sans l'étranger dans ton pays, mon frère, ton pays ne pourra pas avancer. C'est moi je vous dis, sans l'étranger dans un pays, ton pays ne pourra pas avancer. Aux États-Unis, quand on dit aux États-Unis, eux-mêmes là, il y a beaucoup d'étrangers là-bas. La France, quand on dit la France là, nos frères même là, eux-mêmes eux-mêmes sont chefs des villages là-bas. C'est dans quel pays il n'y a pas d'étrangers, dites-moi. Même au Pakistan même là, il y a des étrangers blacks là-bas. Même s'ils ne sont pas les blacks là, mais il y a les étrangers là-bas. Donc, votre histoire des étrangers, on est ceci, étrangers par là, étrangers en train de nous envahir, étrangers, oui, d'autres me disent non, que si eux viennent au pouvoir, et ils vont faire remaniement pour voir vraiment qui est vraiment ivoirien, ils vont les arracher les papiers, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Ce sont les opposants, surtout. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Celui qui a dit, Hervé Guégué a bien souligné ça. Vous comprenez? Hervé Guégué a bien dit, vous les étrangers, vous qui me suivez, vous les étrangers, vous dites non que... bon, moi, je ne considère pas l'homme comme étranger. Parce que si tu as la peau noire, tu es ivoirien, tu es au Mali, là, tu n'es pas étranger, moi, chez moi. Tu es sénégalais, tu viens en Côte d'Ivoire, tu n'es pas étranger, moi, chez moi. C'est la même chose. Comme je peux quitter en Côte d'Ivoire, je vais aller chez toi. C'est comme ça. Mais pour dire non que oui, c'est la politique qui est en train de faire que nous-mêmes, nos frères voisins, on les traite comme les étrangers. Ils ne sont pas bienvenus chez nous. Mais il dit, cette histoire d'étrangers-là, pourquoi depuis combien d'années on ne peut pas enlever ça dans notre tête? Pourquoi on ne peut pas enlever ça dans nos têtes? Voici les étrangers qui sont construits. C'est les étrangers en Côte d'Ivoire. Ceux que vous dites, les Kandia Kamara, les Sissé Bankongo, etc., etc. Vous dites sont les étrangers. Mais regardez comment ils sont là travailler pour la Côte d'Ivoire. Regardez l'image. On peut faire ça. Oui, parce que moi, quand j'ai vu les vidéos, il dit, attends, tiens, en France aussi, ils ont tapé. Mais c'est quand j'ai vu la voiture, matricule, plaque matricule de la voiture de Côte d'Ivoire. Il dit, quand j'ai vu plaque là même, il dit, merde. Donc ça, c'est Côte d'Ivoire. Et j'ai vu, c'est quoi? Trècheville, ça là, merde. Mais attends. Nous-mêmes là, tiens. Nous, si on ne fait pas attention, on s'est retourné en Côte d'Ivoire. Hein, parce que regardez ce qui se passe là-bas. Regardez des merveilles qui se passent là-bas. Merde, on peut faire ça à l'homme et on peut faire ça. C'est du jamais vu. C'est joli. Côte d'Ivoire est joli. Côte d'Ivoire est joli. Moi-même, je suis le pire chef de poule. Je suis le non. Je suis fier. Je suis fier d'être ivoirien. Et je remercie mes parents qu'ils sont ivoiriens. Allez, il y a quelqu'un qui m'a dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit ma tête là, ça m'a gardé. Donc je suis un gardien. L'autre dit ici un Ghanais, l'autre dit ici un Nigérien. Tellement que ma tête, mais c'est même pas ma tête ressemble à quoi. D'autres dit ici Ghanais, d'autres dit ici Nigérien. Donc moi, je ne sais même pas je suis où. Et quitter dans cette posture. Ici, Ivoirien, 100%. Même mes grands-pères, arrière-grands-pères, qui ont fait Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et mes grands-pères ont participé, donc je suis Ivoirien. Donc vous comprenez, non? Donc regardez Trècheville. Trècheville, à chaque fois, même quand on dit, oh, Trècheville, quand tu veux aller habiter, on dit non, ce sont les étrangers qui sont là-bas. Mais aujourd'hui, regardez. Donc, vous voulez venir au pouvoir. Vous, les opposants, vous voulez venir au pouvoir. Comme Hervé Guégué a déjà bien souligné, que si ils viennent au pouvoir, ceux qui disent ils sont ivoiriens, forcément, ils ont eu des papiers ivoiriens, ils vont les arracher. Et ils vont aller dans les villages pour demander si lui est né ici, telle personne, ils vont aller demander le chef du village, il va... Bien avant, si le chef du village dit on ne le reconnaît pas, ils vont lui arracher les papiers et ils vont le rapatrier. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui a fait 20 ans, quelqu'un qui a fait 30 ans chez vous, dans votre pays, et il a eu les papiers. Il a contribué aussi concernant l'évolution de votre pays. Aujourd'hui, parce que toi, tu es venu au pouvoir, tu lui dis non que ces papiers qu'il a là, ce n'est pas original, que tu veux l'arracher et pour le renvoyer chez lui. Mes frères et sœurs,
2025 là, si tu as un papier ivoirien, tu t'es battu, tu as eu un papier ivoirien, il est temps de mettre ça dans ta tête que les opposants, les gars sont à vous blaguer. Les Maliens et les Maliennes et les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, les Guinéens qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont lutté pour avoir les papiers ivoiriens et qui sont dans les papiers, ils sont ivoiriens là. S'il vous plaît, il est temps de vous ressaisir. Ne dites pas que non, que oui, Alassane est comme ça et puis vous allez suivre. Nous, les Ivoiriens, nous, on se connaît entre nous. Pas quand l'Ivoirien te dit, il va faire ça là. Lui, t'as déjà prévenu. Mais il va faire semblant que tu vas oublier. Mais une fois que tu oublies, et lui vient au pouvoir là, il va te faire rappeler, il va dire, moi, je vous avais déjà prévenu. Je vous avais déjà prévenu. Et c'est là, ça va commencer. C'est là, ça va commencer. Si vraiment vous êtes intelligent, vous voulez aussi que la Côte d'Ivoire évolue. Si vous ne voulez pas qu'on vous chasse dans ce pays ici-là, et voici le père Alassane que vous pouvez voter. Voici le père, papa Alassane, que vous pouvez voter. C'est dans quel pays il n'y a pas étranger? Même en France, même ceux qui sont en France, qui font les vidéos, les Hervé Guégué là. Dites à Hervé Guégué, tous ces papiers là. Actuellement, il est en Allemagne, non? On dit il est en Allemagne. C'est là-bas il est. D'autres disent il est en Belgique, d'autres disent il est en Allemagne. Sinon, lui, mais il n'est pas en France. Hervé Guégué, tu es là où il est là. Est-ce qu'il n'a pas les papiers de là-bas? Est-ce que les Blancs lui ont une fois dit non que oui, donne-nous nos papiers et on va te rapatrier? Est-ce qu'ils ont fait ça? Mais je ne sais pas pourquoi nous les Noirs là, si nous les Noirs, nos pays étaient développés que pour les Blancs là, sérieux, les Blancs même eux-mêmes ne pouvaient pas rentrer dans nos pays. Parce que nos cœurs noirs, nos cœurs noirs. D'abord, les Blancs nous laissent la liberté. Eux nous donnent la liberté. Cette liberté-là, nous, on ne veut pas donner ça à nos frères. Nous, on ne veut pas donner ça à nos frères qui veulent vraiment vivre dans notre pays. Mais nous, on quitte dans nos pays, on s'en vit dans le pays des gens. Et nous-mêmes, nos pays que nous, on fuit là, on quitte pour dire qu'on s'en va de l'autre côté pour aller gagner la vie meilleure. Là. Il y a d'autres aussi qui quittent dans les pays pour venir gagner la vie meilleure en Côte d'Ivoire. Parce qu'eux-mêmes, regardez les images de la Côte d'Ivoire. Eux, chez eux, ils disent que pourquoi il va aller me casser la tête en Europe? C'est mieux de venir en Côte d'Ivoire, je vais gagner ma vie. Et ces gars-là, quand ils viennent, vous les traitez, les étrangers. Pourquoi ils sont en Côte d'Ivoire? Et pourquoi ils ont les papiers? Et pourquoi on est dedans? Dans ma tête, tu luttes quand tu arrives en Europe. Tu luttes pour avoir les papiers. C'est comme ça aussi les gens, tes frères, quand ils quittent là-bas, là, eux viennent lutter. Et quand ils quittent chez eux, là, eux viennent lutter en Côte d'Ivoire pour avoir les papiers ivoiriens. Aujourd'hui, toi, tu dis, si toi, tu deviens président, si vos leaders deviennent président, vous allez les arracher un à un. Et mes frères et sœurs, réveillez-vous. Si vous voulez rester dans belle Côte d'Ivoire, là, si vous voulez vraiment rester en Côte d'Ivoire où le pays est en train de se développer, là, mes frères et sœurs, ceux qui ont les papiers, votez pour Papa Ado. Moi-même, j'ai dit ça bien. Votez pour Papa Ado. Parce que ceux qui vont venir, on vous a déjà averti. Moi, je vous dis toujours, on vous a déjà averti. Ça me fait mal. Quand des choses se passent comme ça me fait mal. Comment quelqu'un... Toi, on te traite bien chez des gens. Et toi, tu peux pas... Tu prends tes frères, la peau noire, et tu les manipules. Ou soit tu es là pour leur faire du mal. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous préférez aller faire l'alliance avec les Camerounais et venir détester les Burkinabés ou les Maliens ou les Guinéens. Hervé Guégué, est-ce que tu sais ce que toi-même tu fais sortir? Les paroles que toi-même tu fais sortir, est-ce que c'est normal? Vous-même, quand vous voyez des réalisations que Papa Ado fait, le 5e pont, regardez l'image de Treichville. Moi, je remercie maire de Treichville. Je remercie Papa Ado aussi. Je remercie tous ceux qui sont là pour l'évolution de Treichville. Je vous remercie beaucoup. Treichville Makouria, c'est collé. Treichville Makouria.
Non, on est fond, hein. 13 vues, ma courir, c'est collé, quoi. Souvent, il y a quelque chose, tu fais comme ça, tu as 13 vues, tu peux mettre tes pieds comme ça, tu as 13 vues, tu as, tu as, tu as, tu as ma courir. Il n'y a pas quelque chose, tu ne le sais pas. Mais comment on va faire? On ne peut pas rester là en train de dire, oh, les étrangers, les étrangers, les étrangers, les étrangers. Non. Quand un étranger vient chez toi, il va travailler. Quand il va travailler, l'argent qu'il va gagner là, d'autres même viennent dans la caisse de l'État. Et où il va aller travailler là, c'est pour arranger là-bas. Les étrangers ne viennent pas pour dire non que oui, ici c'est pas nos pays là, on va voler ou on va faire telle chose. Laissez ça. Moi je prends l'exemple si l'Europe. Dans nos frères laissent leur pays pour aller en Europe pour gagner les vies meilleures là. Mais si on voit nos frères, nos voisins venir en Côte d'Ivoire pour gagner les vies là, on doit aussi les soutenir. On doit les soutenir. Parce que 2025, 2030 là, ça va chauffer dans les élections. S'il vous plaît. Si vous voulez vraiment rester en Côte d'Ivoire, je vous dis, votez Papa Addo. C'est mon point de vue, là. Si vous ne voulez pas aussi, bah, vous pouvez voter qui vous voulez. Mais Hervé Guégué nous a déjà souligné que si eux viennent au pouvoir, voici ce qu'ils vont faire. 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 Donc c'est pour cela, moi, je suis là et puis j'ai réfléchi. Je souligne en même temps pour vous dire, hey, voici quelque chose qui se passe là. Faut pas, on va négliger ça et ça va vous rattraper. C'est mieux qu'on vous avertit. C'est mieux qu'on vous avertit. Je ne peux pas imaginer que eux disent ils sont panafricains. Les gars vous soutiennent. Excusez-moi. Les gars vous soutiennent. Dans l'affaire de Assimi Goïta, dans l'affaire de Ibrahima Kone. Tout ça, là, les gars vous soutiennent pour dire qu'ils sont panafricains. Mais c'est les mêmes encore qui disent, si ils viennent au pouvoir là, ils vont fouiller ceux qui sont étrangers là. Ils vont partir dans les pays. Donc ça veut dire, ils sont à vous mentir pour que vous les souteniez. Pour que vous les souteniez dans leur démarche de faux panafricanisme là. Réveillez-vous. Quand on vous dit, moi il fait mes vidéos, il dit réveillez-vous. Ne restez pas là pour dire non que oui, on aime telle personne, on aime. Excusez-moi. Ne restons pas là pour dire non qu'on aime tel parti, on aime tel parti, tel parti, tel parti. C'est dans parti là. Nous-mêmes là, on va se noyer pour rien. On va se noyer, on va se faire du mal. Quitter dans cette posture. Si tu sais que tu n'as pas de papier ivoirien, reste dans ton coin. Si tu sais que tu as un papier ivoirien, reste aussi dans ton coin. Si on dit vote là, tu prends ta route, tu t'en vas voter qui tu veux. Tu te lèves. Si tu as les papiers ivoiriens, reste tranquille. Tu as tes papiers pour voter. Dès qu'on dit vote là, tu prends ta route, tu prends ton Célidaka, tu prends ton boulot, tout ça là. Tu t'en vas, tu votes, tu te retournes, soit. Tu restes tranquille chez toi. Le reste là, eux me vont gérer. Faites ça s'il vous plaît. Parce que 2025 là, ça va être chaud. Je vous le jure, ça va être vraiment chaud. Ça va être vraiment chaud parce que les trois grosses têtes là, voici Papa Bédier. Malaise l'a pris tout à l'heure là, avant-hier. Des vieux comme ça ne veut pas se reposer. Non, non, non. Affaire de pouvoir là, c'est devenu autre chose. Des vieux comme ça. Bédier, mais tu vas être président. Toi, mais où tu es là, même pour marcher, tu as des problèmes. Pour marcher, tu as des problèmes. Ou tu n'as qu'à dire non que. Et on a eu un président qui est mort au pouvoir. Hein. On ne veut plus deuxième président qui va mourir au pouvoir. On ne les veut plus. On ne veut plus ça encore. On a eu un président qui est mort au pouvoir. On ne veut plus deuxième, mais au pouvoir. S'il vous plaît, si vous avez gagné, si une personne a gagné de 2025 à 2030, là, le reste, là, quittez dans ça, vous trois. Quittez dans ça, on prend une autre personne. La famille, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes.
Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. On peut échanger. Donc, c'est pour vous dire, très vite, là, là. On doit apprécier ça. C'est pas plateau seulement, tu es joli. Hein. C'est pas Coco dit seulement, tu es joli. Hein. On dit Côte d'Ivoire là. Tout en train de se développer, mollo, mollo. Et on est dedans. Papa Alassane, merci beaucoup. Tout ce que tu fais pour nous. Moi, je vais toujours te remercier. Même le jour où tu n'es pas au pouvoir, moi, je vais toujours te remercier. Même mes enfants vont te remercier. Même mes petits-enfants vont te remercier. Parce que tu as fait beaucoup pour nous. Et tu continues de faire beaucoup pour nous encore. Je vous dis merci. Partagez cette vidéo-là dans le groupe. Et je vous dis à très bientôt.